la journée mondiale de la thrombose est une journée de sensibilisation à la thrombose, principalement à ce qu'on appelle la thrombose veineuse, qui peut causer des maladies qui sont bien connues, comme la thrombose veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire. Alors, il s'agit d'une journée qui est proposée par la Société internationale d'hémostase et de thrombose. Certaines maladies systémiques et auto-immunes sont des maladies qui s'expriment sous la forme d'une thrombose. C'est particulièrement le cas d'une maladie particulière qui s'appelle le syndrome des anticorps antiphospholipides. Dans cette maladie, qui est certes une maladie rare, mais une maladie rare relativement fréquente, même si ça paraît paradoxal, cette maladie fait l'objet de préoccupations particulières pour sa prise en charge pluridisciplinaire. Et justement, la Société internationale d'hémostase et de thrombose s'occupe de cette maladie plus particulièrement dans le cadre d'un groupe de travail et de recommandations auquel nous participons. Pourquoi les femmes sont plus exposées? Parce qu'on se rend compte qu'à certains moments de la vie, eh bien, les femmes vont pouvoir être exposées soit à une contraception, soit à l'initiation d'une grossesse. Et même si la nature est bien faite, et heureusement toutes les femmes enceintes ne présentent pas de thrombose, chez certaines prédisposées, eh bien, la grossesse sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et les patientes vont présenter une thrombose. Et enfin, au-delà de la grossesse, les femmes qui pourront prendre un traitement hormonal substitutif pourront, au cours de leur vie, être exposées à un facteur de risque supplémentaire. Et donc, c'est dans ces conditions-là que eh bien, la femme, par rapport à l'homme, pourra être exposée à des situations particulières augmentant le risque de thrombose. Alors, les facteurs qui augmentent le risque sont divers. Premièrement, c'est des facteurs qui peuvent être liés à la personne elle-même, à l'environnement également. La personne elle-même pourrait présenter une obésité ou des antécédents d'avoir fait une thrombose qui pèse très lourd vis-à-vis du risque de récidive, qui a déjà fait pourra avoir un risque de refaire. Des personnes qui ont des antécédents chez leurs parents au premier degré, papa, maman ou frères et sœurs, de thrombose, eh bien c'est un facteur de risque supplémentaire. Et pour les thromboses veineuses principalement, on sait que certains types de contraception contenant des œstrogènes peuvent augmenter le risque. Et tout facteur de risque, comme par exemple une chirurgie, le fait d'être alité pendant un certain nombre de jours, puisque la personne est malade pour une affection médicale aiguë, un traumatisme avec une jambe dans le plâtre, ou des voyages prolongés des fois avec des longs voyages de plus de 8 heures, notamment en avion, sont des facteurs de risque qui peuvent concourir à la thrombose. Donc, est-ce qu'on peut prévenir cette thrombose? Évidemment que oui. C'est là tout l'intérêt de cette journée pour sensibiliser l'ensemble des médecins, mais également du grand public vis-à-vis de ce risque de thrombose qui peut être évitable. Chez la femme enceinte, principalement, la thrombose veineuse, l'embolie pulmonaire, la phlébite, correspond à la première cause de complications évitables. Donc, évitons-les. Comment faire? Première chose, identifiant les patientes qui peuvent potentiellement présenter une thrombose de par leur accumulation de facteurs de risque pour mettre en place potentiellement un traitement. Deuxième chose, identifions chez les patientes des moments de leur vie où ce risque va augmenter. Une femme enceinte qui va être hospitalisée, qui va avoir un plâtre, qui va éventuellement faire un long voyage prolongé. Et donc, dans ces moments où le risque va être cumulé et surtout variable au cours du temps, on peut avoir une action médicale de prévention pour éviter que cette thrombose n'arrive et cela puisse avoir des conséquences évidemment importantes. Donc, prévention est le maître mot. Ouvrez vos yeux sur la thrombose.